Bonsoir. Le conseil municipal de Saint-Romain-de-Jalonnas s'est réuni le lundi 20 juillet 2020 en présence de vos représentants de la liste Poursuivre Ensemble à Saint-Romain-de-Jalonnas. Parmi les points abordés figurait la liste des commissions municipales que le nouveau conseil souhaite mettre en place. Pour l'instant, les membres de ces commissions n'ont pas été nommés car la nouvelle équipe municipale étudie les candidatures d'habitants de Saint-Romain-de-Jalonnas non élus. À deux exceptions près, les commissions sont globalement identiques à celles de l'ancien mandat. Les nouveautés seront le conseil municipal des enfants et une commission vie participative de la commune qui intégrera des référents de tiers-tiers. Le conseil municipal des enfants n'a pas pu être constitué car ce n'est pas une simple commission. Une délibération spécifique doit être prise pour sa constitution. Celle-ci n'étant pas prête ni à l'ordre du jour, ce point sera voté lors d'un prochain conseil. Il est bon de rappeler qu'une commission jeunesse existait sous l'ancien mandat et qu'elle avait l'avantage d'être moins lourde à gérer qu'un conseil municipal des enfants, tout en donnant la parole à des jeunes de la commune. Ont également été votés le règlement de la cantine pour la rentrée 2020-2021 et la possibilité d'attribuer les primes Covid pour les personnels mobilisés pendant le confinement. Le point le plus important concernait l'approbation du résultat financier de la commune pour l'année 2019, la fixation des taux de taxes locales et le vote du budget prévisionnel 2020. Concernant la situation financière 2019, la nouvelle équipe municipale dispose d'un excédent financier de 254 000 € en budget de fonctionnement et de 553 000 € en budget d'investissement, soit un excédent total de 807 000 €. Ces excédents correspondent à des réserves constituées au fil du précédent mandat. Ils permettent de financer les opérations déjà engagées en 2019, mais pas encore terminées. La situation est donc saine. Le budget de fonctionnement prévisionnel 2020 est fortement impacté par la baisse des recettes et de nouvelles dépenses liées à la crise Covid. Son équilibre sera très tendu. Le taux des taxes locales, à savoir taxes d'habitation et taxes foncières, reste inchangé par rapport aux années précédentes. Dans le cadre du budget prévisionnel 2020, les subventions aux associations ont été votées. Et si globalement les montants restent inchangés, certaines associations voient leur budget significativement diminuer, comme par exemple le rugby et le tennis. A contrario, la subvention pour l'association L'Archéologie a très fortement augmenté, mais il s'agit de donner à cette association les moyens de payer les prestations qui étaient auparavant prises en charge directement par la commune. Pour ce budget, les critères d'attribution des subventions n'ont pas été clairement définis. Ce travail devra être mené par la future commission. En fin de conseil municipal, des habitants présents ont souhaité avoir des informations concernant le déploiement de la télésurveillance et le déploiement de la fibre optique. Si l'ancien système de télésurveillance de la mairie est maintenant rénové, le déploiement du système sur les zones d'activité et le centre commercial n'est toujours pas réalisé. Le déploiement de la fibre optique est en train de prendre beaucoup de retard, principalement à cause de la mise à jour de l'adressage sur la commune. L'absence de réponse de la part de quelques entreprises bloque ce dossier. Le Conseil a également été alerté sur une utilisation trop exclusive de Facebook pour la communication. En effet, tout le monde ne souhaite pas être inscrit à ce média et il est rappelé que la commune dispose d'un site qu'il serait bon de mettre à jour. Un habitant a souhaité savoir ce qu'il advenait du projet de départ de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné vers la communauté de communes de la Lisède, maintenant que le maire a été élu à un poste de vice-président à la Comcom. Le maire a déclaré rester vigilant sur les décisions prises à la communauté de communes et réétudiera le dossier si Saint-Romain n'obtient pas certains services sans les préciser. Nous l'avons alerté sur le fait qu'en cas de transfert de la compétence de l'urbanisme à la communauté de communes, dont le vote aura lieu en fin d'année, il ne sera plus possible de la quitter. Enfin, il a été évoqué le projet de redécoupage des départements, avec le risque d'être attaché au département du Rhône et à terme d'intégrer le périmètre de la métropole de Lyon. Le maire a déclaré qu'il s'agissait d'un dossier déjà ancien pour lequel il n'avait pas de nouvelles informations. Merci de votre écoute. À très bientôt.